les amis, je vais vous montrer les photos de mon voyage au Japon. Et oui, j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait pas mal de photos, j'ai fait... Bon, j'ai trié, hein. Je vous ai mis peut-être même pas un quart de toutes les photos que j'ai faites pendant le séjour, peut-être même moins encore, mais suffisamment pour vous faire un petit peu voyager, vous montrer le Japon, vous emmener avec moi dans ce pays magnifique qui est le Japon. En tant que bandeur du Japon, je peux d'ores et déjà vous dire que de tous les pays que j'ai visités de ma vie entière, à savoir tout de même 24 pays, j'ai quand même vu du pays, j'ai cette chance, je le mets dans mon top 3 et c'est pas le dernier, voilà. Je le dis. L'Islande a une place de choix aussi dans ce top, mais je le mets dans mon top, j'aime vraiment énormément. Et du coup, bah, s'il y en a parmi vous qui ont pas l'occasion d'y aller ou pas les thunes d'y aller, bah, j'espère que ça vous fera voyager un petit peu en vous montrant toutes les photos que j'y ai fait, hein, tout simplement. Premier jour du coup, si on peut vraiment compter ça comme un jour, nous arrivons avec Actuan dans notre chez nous. On découvre une chambre d'hôtel magnifique. On découvre une chambre d'hôtel magnifique et on décide de prendre un petit thé pardon, avec nos peignoirs. Sauf que Actuan il fait 2,90 m et que les peignoirs c'était des peignoirs pour japonais. Du coup, résultat, on dirait que Thomas c'est Dr Maboul. Voilà. Thomas ressemble à Dr Maboul, c'est comme ça. C'est comme ça. Là c'était terrible, ça y allait pas à merveille ce truc. Ça y allait pas à merveille. OK, je voulais voir si ça allait bloquer. OK. Du coup, premier jour, on arrive en fin de journée, on a juste marché dans notre quartier pour chercher un endroit pour bouffer. OK, donc c'est vraiment c'est vraiment rien de terrible, je vous montre juste un petit peu les photos que j'ai prises à l'arrache pendant qu'on se baladait dans la rue. J'ai même pas pris le temps de les redresser ou quoi les photos, donc vraiment je vous les montre sortie du truc, tu vois. Je les montre vraiment sortie de l'appareil. Donc une petite rue à côté de là où on dormait. Donc nous on était dans le quartier de Ueno. Ah oui, je me rappelle, ça j'ai pris 2 photos exprès pour le live pour vous expliquer comment marchait mon appareil. Parce qu'il y en a plein à chaque fois que je monte mes photos qui me disent putain, tu utilises quoi comme appareil photo, quel logiciel de retouche t'as, comment tu retouches tes photos et tout ça. Et en fait, moi j'ai un appareil qui fait que tu peux choisir à l'avance les retouches qui seront sur ta photo. Donc j'ai pas besoin de les retoucher moi-même. Désolé, je rote tout ce que j'ai bouffé il y a une seconde. Du coup, là par exemple, j'avais mis un mood froid et là un mood chaud. C'était juste pour vous montrer la différence entre les photos brutes sorties de l'appareil photo. Et pour ceux qui seraient curieux, j'utilise un Fujifilm X100V avec un filtre Pro Mist 1.4. Voilà, exactement. J'ai répondu à plein de gens qui me posaient la question sous mes posts Insta. Donc si vous voulez aller voir mes posts Insta, vous aurez les réponses à toutes vos questions en général en dessous. Et donc ça, c'est le quartier où on était, voilà, très lumineux, très animé, avec plein de restos, plein de trucs. On est allé dans notre resto à sushi et les gens à côté de nous. Donc nos premiers restos de tous ces jours. Les gens à côté de nous, c'était une famille, il y avait papy, mamie, papa, maman et les enfants. Ils étaient trop gentils, on a échangé comme on a pu et ils nous ont proposé de nous prendre en photo. Donc voilà la photo qu'ils ont faite. Et là vous allez avoir, j'imagine, ah non, c'est sur mon téléphone l'autre truc. Une magnifique assiette de sushi. Attends, je vais essayer de vous retrouver le truc parce que je pense que ça je l'ai pas. Je pense que ça je l'ai pas mise là-dedans. Attends, faudrait que je retrouve. J'ai fait tellement de photos les gars, c'est la merde. Voilà, une belle assiette de sushi. Ça, c'était les premiers des vacances. Voilà, les tout premiers des vacances. Une belle assiette avec plein de sushis et machin. On s'est fait plaisir. C'était vraiment stylé. Des hommes heureux. Précisément. Et du coup, après le comment ça s'appelle ? Après le fameux restaurant, on a juste marché dans les rues autour pour retourner à notre hôtel et dormir parce qu'en fait, on est arrivé vraiment tard et on avait le temps de rien faire en fait le premier jour. Donc ça, celle-là, j'aime vraiment bien de photo. Elle est cool. Ça rend trop bien les trucs avec les lumières là, les clims, les lampions, machin. Je trouve qu'elle a vraiment un mood de fou. Je sais pas ce que vous en dites. Je la trouve vraiment chouette celle-là. Et ça, c'est un exemple. Alors, je vous dis au cas où pour les photos, je les ai pas prises toutes là en me disant ça va être une belle photo. C'était vraiment dans le but de documenter mon voyage justement pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait et vous montrer ce qu'on a vu, tu vois. J'ai pas cherché à faire que des photos pour faire des belles photos. J'ai vraiment eu envie de faire un truc
Bah pour justement le live d'aujourd'hui, pour vous montrer ce qu'on avait vu, quoi. Est-ce que ça dérange des Japonais d'être sur des photos? Bah tu leur demanderas, hein, j'en sais rien, je ne sais pas. Pas plus que toi, certainement, quand tu marches dans la rue et que quelqu'un prend une photo de la rue, tu vois, si t'es dedans, quoi. Bref, du coup, ça c'est pour vous montrer un exemple des petits restos qu'il y a, tu vois, quand tu remontes dans la rue comme ça, tous les trucs que vous voyez sur le côté, en fait, à chaque fois, c'est un petit resto avec des gens posés dedans, une petite ambiance et tout. C'est hyper cool. C'est vraiment stylé. Et ça, c'est la rue, du coup, sur le retour, donc la même rue. Et là, c'est avec un autre effet de photo plus froid. Comme ça, vous voyez un peu les autres trucs. Tant qu'on va pas leur tête, je pense que ça va. Bah, en fait, ils s'en foutent, hein, tu sais. C'est comme nous, hein. De toute façon, il y a un truc aussi qui est légal avec la photo. C'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes dessus, et que la personne qui a pas un sujet central et qu'il y a plein de personnes dessus, c'est juste des photos, t'as le droit, tu vois. Truc que t'as pas le droit de faire. Je m'étais renseigné déjà parce que je m'étais posé des questions quand je faisais des photos de rue au Pérou. Et en fait, quand tu prends des photos, là demain, si je prends un portrait de quelqu'un, qu'on le reconnaît vraiment, et que je le publie ou je me fais de la thune avec ou quoi, là c'est interdit, tu vois, il faut l'autorisation de la personne, machin. Mais si je prends des photos de rue et que bah, tu vois une personne, mais parmi 1000 personnes, bah, c'est considéré comme une photo dans la rue, tu vois, c'est comme ça, c'est autorisé. Et ça, du coup, c'est le quartier dans lequel on était, dans lequel on a créché. Si jamais vous faites un voyage au Japon, je vous conseille de ouf le quartier dans lequel on était, parce qu'en vrai, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Le quartier où on était s'appelle Ueno, U-E-N-O. Et bah c'était vraiment génial, genre. C'était vraiment génial, t'es trop bien placé, t'as une gare, tu peux partir à droite, à gauche, partout. Enfin, ça dessert vraiment tout Tokyo. T'as le Shinkansen en plus, le train rapide. Il y a un bête de parc. Enfin, vraiment, c'était super. Ueno, c'était vraiment cool. Bref, là, je vais vous montrer une photo, les gars. C'est de l'exclusif. Hein. Ce que je vais vous montrer là, personne l'a jamais vu au Japon. Donc, jour 2, on a fait Shibuya, Harajuku. On a vu un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire Meiji. Et un autre sanctuaire le soir qui s'appelle le sanctuaire Kanda Myojin. Merci Candy Up pour le prime, merci beaucoup Poulet. Donc, photo exclusive les amis, personne n'a jamais vu ça. Une poubelle au Japon. Une poubelle dans la rue au Japon. Les gars, là c'est du grand banditisme. Au Japon ça n'existe pas, je vous jure, prenez, j'ai pris la photo. Celle-là je peux la vendre très cher. Je peux la vendre très cher parce que regardez l'état de la route, là où il n'y a pas la poubelle. Hein. On est vraiment dans le pays le plus propre de la terre entière. À tel point que quand tu marches dans la rue, t'as l'impression d'être dans un studio de cinéma parfois. Genre les studios de Disney Studios sont moins propres que le Japon. Je vous troll pas, hein. C'est un délire à quel point c'est propre, les rues. Et ben là c'est la saleté. Donc voilà, j'ai 2 photos où on voit des poubelles. Celle-là et une à Shibuya à 4h du matin avant que les personnes qui s'en occupent nettoient. Celle-là c'est des photos rarissimes. 100% des touristes. Ah je sais pas, il y a une explication. En fait non, Léo, parce que on a vu la seule personne qu'on a vu polluer devant nous ouvertement, c'était un japonais qui sortait de boîte, qui était arraché sa mère à Shibuya et il balançait les poubelles qu'il croisait dans la rue, il les jetait dans les airs. Donc là c'est vous dire, c'est vraiment le japonais fou qu'on a croisé, parce que ça existe pas, il y a pas de japonais qui font ça normalement. Donc ça c'est toujours pareil, c'était le quartier dans lequel on était au petit matin. Ils étaient arrachés, ouais c'est ça, ils étaient arrachés. Parfois on prend des photos, les gars, on sait pas pourquoi. Hein. C'est voilà le métro. Le métro. J'espère que ça vous plaît. C'est le métro au Japon. Me demandez pas. À un moment, parfois on prend des photos, on fait pas attention. Là voilà. Et là c'est la rue sale, la fameuse où il y avait la tornade qui passait devant nous et qui jetait les poubelles. Ça j'ai immortalisé parce que le mec qui jetait les poubelles partout par terre, ça, tout ce que vous voyez sur cette photo, c'est l'acte d'une personne. Hein. C'était le japonais pollueur fou. Lui, j'ai immortalisé. Trop beau le métro. Matt, comment t'as écrit métro? Je vais me foutre en l'air. Je vais me foutre en l'air. Par contre, c'est extrêmement propre. Hein. Vous constatez, c'est le point commun. Toutes les photos sauf celle-là, du coup. Ah, le japonais fou, là, il avait merdé ce jour-là. Il avait vraiment merdé. Je sais pas pourquoi j'ai ça comme photo. J'espère qu'elle vous plaît, les gars. C'est la bouteille, je la trouvais jolie, j'imagine, vu que là, je la trouve encore jolie. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais très beau packaging, cependant.
Très beau packaging. Ensuite, petite rue, quand on était en train d'aller au temple Meiji, donc là, on venait de sortir de Shibuya, où c'était l'énorme bordel et tout ça. On a marché 10 mètres. Ah non, j'exagère. On a marché 200 mètres, et on arrive, et paf, regardez comme c'est beau. Des petites rues toutes propres, des gens qui font du vélo. Ça là, c'était magnifique. Il y a beaucoup de verdure, ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Il n'y a pas de la verdure partout, mais il y en a quand même, hein. Il y en a quand même. Bref, petites rues, je sais pas, elles sont... Il y avait un truc, je trouve, dans ces rues. Il y a un mood. Là, j'étais dégoûté, le feu, il marchait pas, parce que là, si j'avais eu un petit feu vert avec, ou un petit feu rouge ou quoi, niveau couleur, ça aurait été vraiment stylé, la photo. Et voilà, plein de rues comme ça. Celle-là, j'ai pris parce que, regardez, il y a une route qui va là, 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 une route qui va là. Genre, c'était vraiment un truc, quand tu y étais, t'as l'impression d'être au milieu de partout. Genre, je sais pas, c'était bizarre. Et voyez, j'ai pris le monsieur avec le petit Shiba qui traversait. Il était joli son Shiba. Il était flatté qu'on prenne son Shiba en photo, lui je peux vous le dire. Tu sais, il te regardait en mode... T'as vu comme il est beau mon chien et tout, ils sont fiers. Et c'est pas un cliché, il y a vraiment beaucoup de Shiba. Vraiment beaucoup de Shiba là-bas. Il y a personne. Alors, là les gars, il est 5h du matin. Il est 5h du mat les gars, sur la photo. On s'est levé hyper tôt au début. On était vraiment complètement décalé avec le décalage horaire et tout. Il y a tellement de fils électriques purés. Ouais, bah c'est souvent les pays d'Asie, le système, enfin tous les trucs électriques et tout, contrairement à nous où ça passe dans la terre, eux ça passe dans les airs hein, souvent. Donc c'est comme ça partout, tu vois. Il fait super jour à 5h du mat. Bah, le soleil il se levait à 4h je crois. 4h30, un truc comme ça. Bon bah ça c'est toujours la même rue quand on était en train d'aller vers le temple, les fameux poteaux électriques, super. Je crois que là-bas, c'est vers là où il y a un passage à niveau. Ok, donc ça doit être après. Là, on est dans le fameux parc, je crois. Non, ok, c'est bon, je me rappelle. Là, on arrive dans un parc, on croit que c'est le parc où il y a le temple, mais en fait, non. Mais il est quand même joli, j'ai pris une photo, voilà, les arbres sont stylés et tout, ça a de la gueule. On se rend pas forcément compte, mais là-bas, vous avez quelqu'un debout. Je sais pas si vous voyez. Là-bas, il y a quelqu'un au fond de la photo. Ça vous donne un ordre d'idée un petit peu de la taille de l'endroit. Mais c'est vraiment stylé. Il fait nuit à quelle heure ? Je crois autour des 17h, 18h, je me rappelle plus, 19, non pas 19, avant. Nianer il dit, bah 17-18, voilà, bah pour moi c'est ça à peu près. Là, admirez les gars, admirez. Vous regardez la photo, vous me dites qu'elle est belle et tout. En vrai elle est à chier, je l'ai reprise 70 fois, mais j'ai fait mon téléphone et je l'ai pété. Donc prenez le temps de regarder. Prenez le temps de regarder là et kiffez un peu. Dites-moi que c'est une belle photo. Ça valait le coup de péter mon iPhone, dites-le. Elle est incroyable. Ah c'est vrai. Magnifique, merci chat. Merci une fois, waouh. J'ai dit à Thomas, putain, j'ai mal pris la photo et tout, je vais aller la reprendre. Je suis allé reprendre, j'ai tout fait tomber. Mon téléphone, il est gratiné et tout. Ok, merci chat, merci. Entrée, donc ça, c'est une porte Tori, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un doute. Allez, le prix maman BG. Merci Jacques Bonsoir pour le prime, merci beaucoup poulet, c'est gentil. Tori, ouais, c'est ça, oui, Tori. Ok, donc porte Tori, entrée de la forêt, qui mène au fameux temple Meiji. Là, honnêtement, faites une petite photo avec vos yeux parce que vraiment c'est très beau. On y allait très tôt le matin, donc il y avait pas beaucoup de gens. Après, on est resté un petit peu sur place. Les autres photos, elles sont un peu plus chargées parce que ça a commencé à arriver quand on est arrivé. Mais franchement, celle-là est vraiment belle, je trouve, de photos. Et du coup, dans le temple, il y avait plein de petits trucs comme ça. Là, les gens, ils mettaient un petit peu leurs vœux sur un truc en espérant que ce soit exaucé sur petite pancarte, ils écrivaient. Je le remets cher toi BG. Regarde, santé et joie, là on voit ça en français. Bref, tout le monde venait, écrivait son petit mot, on va pas les lire, hein, histoire de respecter quand même l'intimité dans le doute. Merci Théo pour le prime, merci beaucoup. Mais voilà, chacun faisait... Enfin, les gens qui voulaient pouvaient écrire un petit mot, le mettre là-dessus, et en espérant que leur prière soit exaucée, quoi. C'est toujours le même endroit, c'est vraiment stylé, hein. C'est vraiment stylé. Moi, avec mon Pixel 7, alors ça, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai cassé mon iPhone, je me suis dit, oh, bah tiens, si seulement j'avais un partenariat avec Pixel pour faire des photos. Et paf, ils sont arrivés et ils m'ont donné un petit Pixel. Merci Ganou pour les 7 mois. Hashtag ad. Ça, c'est sur le chemin de retour. Aucune idée de ce que c'est. Si quelqu'un a une idée, les gars, je ne sais pas. Merci mon Ganou, merci beaucoup. Aucune idée. Il y en avait un mur tout entier rempli. Moi, ça me donnait l'impression d'être dans un truc dans lequel on met genre de l'alcool ou quoi. Mais je suis pas sûr. C'est du saké. Ok, merci chat. Ok, ça doit être ça alors.
Tonneau de saké. Ok, parce qu'en face, il y avait des tonneaux de vin, et de l'autre côté, il y avait ça. Du coup, je me suis dit, ça doit être du saké, mais ok, au moins, j'ai confirmation. Mon premier matcha latte, j'ai aimé. J'ai fini par aimer, et à côté, vous voyez pas parce que le focus est sur les boissons, mais c'est le roi des sandwichs à côté, à savoir le Tamago Sando, sandwich à l'œuf. Dit comme ça paraît nul. C'est exceptionnel, à tel point que j'en ai refait aujourd'hui. Avec ma petite femme, qui a refait le pain de mie elle-même et tout ça. Et en fait, c'est un classique de la cuisine. Hein. Je vous le dis, c'est un classique de la cuisine, c'est putain de délicieux. Regardez, je vous mens pas, hein. J'ai refait aujourd'hui avec ma meuf. Je sais pas si ça... Ah bon, on voit pas trop, mais j'ai refait aujourd'hui, ma chérie, elle a fait pain maison et tout ça, machin, elle s'est gavée. Hein. Et mais honnêtement, c'était pas aussi bon que celui-là, c'est délicieux, genre. C'est délicieux, t'as l'impression de manger un sandwich au nuage. Je vous jure, dit comme ça paraît trop nul, les gars. Mais leur pain de mie, c'est exceptionnel. Merci Kaina, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Kaina, merci beaucoup. Genre, dit comme ça a l'air trop nul, mais je vous promets que c'est incroyable. Les sandwichs à l'œuf, au Japon, ils sont délicieux. Si vous allez dans des combini et tout ça, achetez ça direct, vous serez pas déçus, c'est succulent. Ça, c'est un Uniqlo. Voilà, quand on est sorti du temple, il y avait un Uniqlo à gauche. Et je le trouvais trop stylé. Du coup, j'ai pris en photo. Je sais pas, l'intérieur, et je le trouve incroyable. Ma mamie nous le faisait, c'était incroyable à l'époque. Je te jure, ta mamie, elle a pas le secret du pain de mie aussi moelleux que le pain de mie du Japon. Ils ont un truc secret du pain de mie qui est incroyable. Quelqu'un a la recette. En fait, tu fais un pain de mie ultra moelleux, le plus moelleux de la terre, tu prends des œufs durs, tu les écrases avec de la mayonnaise, du sel, du poivre, un petit truc pour mettre un peu d'acidité, tu tartines dedans et fini. C'est ça, hein, c'est rien que ça. T'as un Black Myth sur ton objectif, ouais, 1.4. Takeshita Street, c'est une rue où il y avait beaucoup de street food. Enfin, pas trop de street food en fait, mais beaucoup de trucs de food sucré. Tu sais, en mode des barbes à papa, comment ça s'appelle, des fraises enrobées de sucre, ce genre de truc. Il y avait des immenses barbes à papa comme ça, regarde la taille de la barbe à papa par rapport à la taille de la meuf. C'était gigantesque. Voilà, ça c'est un petit restaurant qui était sur le chemin que je trouve magnifique. Il valait la petite photo. C'est la rue coréenne, ok. Bah, du coup, dans cette rue, la fameuse rue coréenne, on trouve plein de trucs de bouffe et beaucoup de trucs de bouffe sucrée avec la queue de fou et tout. Ça, le resto, ça, franchement, il a de la gueule celui-là de restaurant. C'est vraiment beau, vraiment beau. Voilà. Et ça, vous reconnaîtrez peut-être. Il s'agit des fameux passages piétons de Shibuya. Honnêtement, les gars. C'est moins impressionnant en vrai. Attends, je crois que j'ai fait une vidéo sur mon téléphone, je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment moins impressionnant en vrai que sur les vidéos d'autres gens. Tu l'as pas pris en hauteur? Non, j'avais la flemme d'aller dans le Starbucks juste pour ça. Mais si, je l'ai vu en hauteur depuis la gare. Et ça rend mieux quand t'es en haut. Attends, je dois l'avoir la photo où j'étais dans la gare. Quand on l'a vu. Mais ça reste quand même... Ouais, je sais pas. Franchement, j'étais quand même un peu déçu. Après, bon, c'était pas non plus une cata, hein, c'était pas non plus une cata du tout. Mais c'était moins bien que ce à quoi je m'attendais. Attends, je vais voir si je retrouve le truc. Je sais pas où elle est la photo, les gars. Je suis en train de remonter chronologiquement, là, mon truc. Peut-être ça? Ouais, j'ai fait une vidéo accélérée pour vous montrer tous les gens qui traversent et tout. Genre, je sais pas si vous allez voir. Ah, tu vois, il y a tout le monde qui passe en même temps et tout. En vrai, c'est un peu stylé, mais ça rend bien quand t'es avec ton téléphone en grand angle et tout ça. Quand tu le vois, quand t'es sur place, je trouve que c'est un peu moins impressionnant. Complètement d'accord, même d'en haut, pas aussi impressionnant. Ouais, j'ai trouvé aussi. Après, faut être honnête, c'est un carrefour en bitume, quoi. Ouais, mais tu sais, quand tu vois les vidéos, les photos et tout, avec un bel angle, il y a vraiment un effet de masse, t'es en mode waouh, ça rend trop bien et tout. Mais en fait, ouais, sur place, j'étais un peu déçu. Après, c'est un passage piéton, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est pas grave d'être déçu d'un passage piéton, on s'en fout. Ouais, la photo, elle est stylée, celle-là. J'aimais bien le mood. Tu vois, c'était cool. Il y a les rebelles, regarde. Lui, c'était le rebelle, et elle, la rebelle, qui coupe dans l'autre sens. Alors ça, c'est vraiment... Là, les Japonais, s'ils voient ça, là, ils se font arrêter par les flics, hein, je vous le dis. Merci Matoche pour le 17 mois, merci beaucoup. Thomas en plein milieu des gens du passage piéton. Thomas qui s'apprête à manger les meilleurs ramen de sa vie. Et regardez bien, chat. Regardez bien parce que ce que vous allez voir là, c'est une fois dans la vie. Il est immense, ouais, il est grand Thomas. Il fait 1m93 ou 94, je crois. Merci à mon Matoche. Les gars, regardez les ramen. Je vous laisse juste admirer.
Ça se voit trop qu'il est gourmand, qu'il est bon. Ils étaient succulents, les mecs. Succulents. Délicieux. Vraiment, c'était parfait. C'était vraiment parfait. La photo, elle fait envie et tout. Hein. Putain, j'en veux, ça a l'air trop bon. C'était vraiment délicieux. Le petit œuf et tout. Non, c'était magnifique. Et bah, moi je le savais parce que je suis déjà allé au Japon et j'étais déjà allé machin. Il y a, je sais pas s'il y a des gens à qui ça dit quelque chose, mais à Paris il y a enfin une chaîne si on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils ont 2 restaurants de ramen qui est hyper connu, qui est devenu hyper connu. Il y a plein de gens, il y a tout le temps la queue de fou et tout. J'ai plus le nom en tête. Ikawari, je sais pas, ça me dit un truc. Je crois que c'est un truc comme ça. Ikawari ramen, Idawari ramen. Kodawari, c'est ça, Kodawari, merci. Kodawari Ramen. J'étais allé avant que ça buzz, et c'était incroyable. Et honnêtement, si vous voulez manger des bons ramen en France, je vous promets, premier degré, c'est du même niveau. Enfin, genre, franchement, les ramen de Kodawari, c'est réellement aussi bon que ce que tu manges au Japon. Ça m'arrivait plein de fois de manger des ramen en France qui sont pas bons, ou vraiment moins bons que les ramen japonais. Et là, maintenant, je peux le dire, tu vois, j'ai fait peut-être 6 villes différentes au Japon, même plus en vrai, peut-être plus. Je pense manger au moins 6 ramen différents dans ma vie au Japon. Et Kodawari, il y a des endroits au Japon où j'ai mangé des ramen moins bons que celui que tu trouves à Kodawari à Paris, quoi, justement. Vraiment. Il y a aussi Neko Ramen, plein de plats typiques, c'est super bon. Il y en a un que Ichiban m'a conseillé. Attends, je vais essayer de vous retrouver le nom. Si jamais vous êtes en région parisienne, qui rencontre un peu moins de succès que Kodawari, peut-être parce qu'il a pas encore buzzé ou quoi, tu vois, j'en sais rien. Mais du coup, je vais essayer de vous dire le nom. Yatai Ramen. Y-A-T-A-I R-A-M-E-N. Ça, c'est validé par Guigui. Apparemment, c'est délicieux. Ouais, il y en a un spécial poisson et un spécial viande. Non, c'est pas viande rouge, l'autre. C'est vraiment juste, tu trouves les classiques au porc ou avec des bouillons différents à chaque fois. Merci mon Flamby pour les 28 mois, merci beaucoup. Yo BG, je vais au Japon en août et photos me rend trop impatient d'y aller. Bah, tant mieux, j'espère que tu vas kiffer. Et si t'as l'occasion, tu vas où Flamby? Tu vas où Flamby? Si tu vas à Tokyo, franchement, essaye de prendre, t'es à 2 heures de Kyoto, il faut passer quelques jours à Kyoto. Hein. Moi j'ai fait du coup un séjour de 2 semaines quasiment à Tokyo et un séjour de 2 semaines à Kyoto et les environs. Et franchement, personnellement, j'ai vraiment préféré Kyoto, Osaka, tout ça, tout ce qu'on a, Kobe et tout ça. Kyoto, Kobe, Osaka, ben voilà, ben tu fais Tokyo avec, bah parfait, au moins tu verras tout. Moi j'ai vraiment préféré Kyoto, Osaka, Kobe que Tokyo. Si je devais choisir pour repartir, je ferais ça. Mandarake, bon ben voilà, si tu vas au Japon et que t'aimes les mangas ou les figurines, les cartes, tout ça, faut y aller. Merci Darius, merci beaucoup. Allez, tu m'étonnes, t'as dû bien profiter. Regardez comment je suis heureux. Regardez comment le décalage horaire, ça m'a même pas fait mal. Ça se voit ou pas, chat? C'est là, je vous l'ai mis juste pour vous. Ces dossiers, c'est cadeau. Régalez-vous, j'étais bien là. J'étais en mode mort-vivant. La joie se lisait sur mon visage. Du coup, là-bas, en gros, les gars, c'est un magasin qui vend plein de mangas. Il y a des mangas d'occasion, il y a des mangas neufs, il y a des cartes, il y a des jouets, des vieux jouets, il y a plein de trucs. Dont un jouet où j'ai eu le coup de cœur, je crois que je l'ai mis après. Je regrette, premier degré, de pas l'avoir acheté. Le totem international, Billy Cowboy Billy. Je suis dégoûté de pas l'avoir acheté, j'aurais trop aimé l'avoir dans le décor. J'ai eu un coup de cœur pour Billy Cowboy Billy, et j'ai même pas pensé à l'acheter, tu vois. T'as déjà été à Séoul? Ouais. Ouais, j'ai déjà été à Séoul. Genre Billy Cowboy Billy, c'était quelqu'un, quoi. Vraiment stylé. Moi et Mewtwo. La photo, elle est bidesque. Ça rendait tellement moins bien que ce que j'avais vu en photo. C'est trop un bide, ce truc. C'est trop un bide. Mais c'est un peu stylé parce qu'il y a Mewtwo. Mais quand t'es sur place, ça rend pas aussi bien que sur les photos, tu vois. T'as l'air blasé. J'aime bien, moi, faire les photos blasées où t'es en mode PNJ tout droit et tu bouges pas. Je vais à Séoul cet été, tu conseilles de visiter quoi? Bah tout, hein. Tout, hein. T'as le temps de faire quasiment tous les quartiers les plus intéressants. Nous, on avait bouclé le secteur en 9-10 jours. On avait vu vraiment tout ce qu'on voulait voir et plus encore, tu vois. Genre limite, on a eu un jour en trop pour faire du shopping. Là, je sais plus ce que c'est. Ça doit être le quartier vers chez nous, je pense. On devait rentrer, je sais pas.
Ouais, c'est ça, c'est des petites photos juste de la rue. Cette rue, elle était stylée, on se rend pas trop compte en photo, elle était infinie, les gars. Ça partait là-bas encore, elle était gigantesque, la rue. C'était vraiment classe. Bon, voilà. Ah oui, et ça j'avais bien aimé. Je sais plus comment s'appelle le temple. Je vous le dirai juste après parce qu'il y a le nom marqué quelque part. Et ça, en fait, c'est un temple qui est en plein milieu de la ville. En plein milieu. Quartier du live, c'est ça. Non, c'est le lendemain, là, le quartier du live. Cette photo est très belle. Ça, c'est un temple, les gars, qui est au milieu de la ville. Là, t'as les buildings à côté. Attends, je dois avoir des photos. Ouais, voilà. T'as vraiment t'as les bâtiments tout autour. Et t'as les temples comme ça, posés en plein milieu. Celle-là, elle est très belle de photo, je trouve. Et celle-là est très cool aussi. Et voilà, t'as un petit temple avec... je sais pas, les lampions, les trucs des prières, tout ça. Et t'es au milieu, en plein milieu de Tokyo. C'est vraiment, vraiment stylé. C'est vraiment beau. Franchement, ça, c'était vraiment cool. Et ça, c'est toujours la rue vers chez nous, du coup, où on est parti manger le soir. Ça, elle, c'est ma pote, les gars. Faites un tonnerre d'applaudissements dans le chat pour ma pote. C'était une craque. Elle nous a régalé, elle était trop gentille. On s'est bien marré, même si on avait du mal à se faire comprendre et tout ça. C'était vraiment un moment cool avec elle. Elle était vraiment chouette. Et elle nous a préparé notre petit barbecue. Je sais pas si c'est un barbecue japonais, genre c'est typique ou pas ce qu'on a mangé, j'en ai aucune idée. Mais déjà, la photo est très cool. Et en gros, c'était un gros resto. Merci pour les claques, merci. C'était un gros resto où tu venais, t'avais plein de choix de viande marinée, tout ça. Tu faisais griller ta viande. T'avais à côté de toi des fontaines, là, la fontaine que vous voyez dorée, là. C'est des fontaines de pickle à volonté. Genre, je crois que c'est un mélange d'eau gazeuse et de whisky, si j'ai bien compris. Et en gros, tu te bois ça à coups de pinte. C'est pas du tout fort en alcool. Et tu manges ton festin en même temps. Regardez comme c'est magnifique. Donc ça, c'est whisky eau gazeuse, j'ai l'impression, citron. Et t'as tes petites viandes marinées, tes petits accompagnements, ta petite sauce, tes edamame, tes trucs. Tu te mets tout à griller et tu te régales sur le comptoir, là. C'était trop cool. Vraiment, ça, j'ai trop kiffé. Et puis bon, cette photo est vraiment stylée. Cette photo est vraiment stylée. Donc voilà, ça, c'était très sympa. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était à Ueno aussi. Et c'était vraiment très cool. Fontaine à alcool, ouais. Tu payes, je sais plus combien, mais tu payes vraiment pas cher. Ça, c'est la fin de la journée 2. Tu payes vraiment pas cher du tout. Et comment? Et tu peux boire en illimité pendant 45 minutes, je crois, un truc comme ça. Il y avait un genre en mode, t'as un timer. Enfin, t'as un timer, ils le mettent pas. Hein. C'est le temps que tu manges, quoi. T'as tout en illimité. Oh, Adam BG 2012. Trop un rebelle, il est arrivé, gros doigt d'honneur. Mec, il a 10 ans, putain, pourquoi il est sur internet? Vraiment, je me pose vraiment des questions. Matinée live plus Shinjuku. Ça, c'est le jour 3, les amis. Jour 3. Là, on est sur un big rebelle, hein. Un big rebelle. Le doigt, il a duré 2 secondes. C'était bien assez. J'habitais 6 mois à Kyoto il y a quelques années, tu me rappelles trop de souvenirs. T'as kiffé ou pas? Moi, honnêtement, c'est vraiment un pays... parmi les pays que j'ai fait, ça fait partie des pays dans lesquels je pourrais vivre. Genre vraiment, je pourrais vraiment y vivre. Merci Lutti pour les 46 mois, merci beaucoup. Je pourrais vraiment y vivre. C'est trop doux, en fait. C'est trop doux, tu te sens en sécurité, tu te sens bien partout, les gens sont adorables. Oh non. Genre, j'ai vraiment aimé beaucoup Enfin, j'aime vraiment beaucoup le pays. Toutes les fois où je suis allé, j'ai adoré. Enfin, les 2 fois où je suis allé, pardon, j'ai adoré. Et Kyoto, c'est une super ville à visiter, mais y habiter, c'est totalement différent. Je sais pas, moi là, je voyais Tokyo. Franchement, je pourrais vivre à Tokyo, hein, honnêtement. Merci Marion pour les 10 mois, merci 1000 fois. Donc là, c'est le temple. Je sais pas si vous vous rappelez quand on a fait le premier live. Où on marchait et tout ça. En fait, il y a eu que 2 lives. Donc le premier live, on l'a fait, c'était là-bas. Et on est tombé par hasard sur un temple énorme qui est hyper connu. J'ai oublié le nom là tout de suite. Mais qui est hyper connu. Et du coup, c'est le fameux endroit où on est tombé en live. Il y avait personne. C'était avant... là, il était 5h du mat en France. Non, 5h du mat chez nous, pardon. Donc c'était vraiment cool. Asakusa, ouais, c'est ça. Ça me dit un truc, je crois que c'est Asakusa. T'as fait le tour, on va dire, après t'as Osaka, Kobe autour, etc. Ouais, il y a des trucs à faire autour, c'est sûr. En vrai, tu te mets en France, tu prends n'importe quelle ville, t'as vite fait le tour aussi, tu vois. Genre, architecture, ça c'est vraiment beau. Celui-là, il en impose, quoi. Ça rend de la gueule. Et du coup, ça c'est la fameuse tour qu'on essayait d'aller chercher en live. Je l'ai prise en photo le matin et on a eu un semblant de lever de soleil. Bon, il était déjà bien levé. Pardon. Semblant de lever de soleil qui est pas mal quand même. Qui est pas mal. Les photos, c'est avec mon appareil que je les ai prises. Ça, c'était vraiment stylé. Photo floue, let's go. Photo... Ah oui, je l'avais pris parce que il y avait 100% les gars. Mais putain, du coup, on se rend pas compte, la photo est merdique. J'avais peur de gêner et tout. 100% des gens sur ma photo
étaient sur leur téléphone portable. À un point où c'est presque flippant. T'es comme ça, pas un bruit, et tout le monde absorbé par le téléphone. Je vous jure, dans les transports, ils sont absorbés de fou. T'as ça à Paris aussi. Je sais pas, là, en fait, moi, je prends pas les transports. Donc, j'ai pas d'exemple, tu vois. Juste quand je suis rentré, je me suis dit, waouh. J'étais vraiment en mode, mais what the fuck, y a pas un bruit. C'est calme au moment. Ah ouais, c'est clairement calme. Mais tu vois, y a pas un bruit et t'as tout le monde qui est sur son truc et tout. J'avais halluciné. Ça, c'est le deuxième restaurant de sushi qu'on a fait. Je comprends les gens voilà, sur le téléphone, une flemme de voir la gueule des gens aussi qui calvent. Ouais, c'est vrai, ça se tient, superstition. Ça vaut quoi, poulet? Ça, celui-là, c'était pas mal. Mais Ichiban, il m'a dit un truc. C'est que, quand il pose plusieurs sushis à la fois sur le même truc, c'est que c'est pas un très bon sushi. Ça mettait quand même une distance à tous les sushis que j'ai mangés dans ma vie en France. Franchement, c'était délicieux. Mais, selon Ichiban, un bon moyen de détecter un bon d'un mauvais sushi, enfin, mauvais, un très bon sushi d'un sushi plus classique, on va dire, c'est de voir combien de sushis ils te mettent à la fois sur ton truc. Si t'en as un par un, c'est un bon sushi en général. Si t'en as plusieurs comme là, c'est que c'est pas le top du top. Donc c'est bon à savoir, tu vois, ceux qui te vendent par exemple des assiettes à sushi, des assiettes de sushi avec plein de sushis à la fois, souvent c'est que c'est moins bon que les trucs comme ça. Regarde comment il est stylé, papy. Il marchait au ralenti avec son vélo, je dis toi je te prends en photo, t'es trop beau gosse. Stylé, et ça c'était le quartier de Shinjuku, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est Shinjuku, les gars. J'ai kiffé l'ambiance, genre je sais pas, c'était hyper agréable et tout, j'ai trouvé trop stylé le quartier. Et donc tu trouves des petits restos, là on se rend pas trop compte, mais l'intérieur était vraiment stylé. En fait les gens ils sont tous assis dans des genres de barques ou de bateaux, tu sais, c'est des faux bateaux quoi. Je trouvais ça marrant. Tu conseilles quoi comme appareil pour débuter en photo pas trop cher? L'iPhone, direct. Merci Simon pour le prime, merci beaucoup. Et je dis pas l'iPhone dans le sens c'est pas cher, mais dans le sens on a tous un téléphone, donc commence avec l'appareil photo de ton téléphone, ça suffit, mais 1000 fois vraiment. Thomas, très énervé parce qu'on était allé chercher une caméra pour lui, mais il n'y en avait pas. Voilà, là c'était avant, il était content, il pensait qu'il allait trouver une caméra, et en fait il n'y avait pas de caméra chez Big Camera. Voilà, donc l'avant-après, voilà. Thomas qui voulait absolument son appareil photo, et qui était sûr de le trouver, Thomas qui a eu 0 sur 20. Ok, ça c'est une des petites rues qu'il y avait à Shinjuku justement. Donc un petit passage, hop, t'as des trucs, c'est décoré avec les petites fleurs de cerisier, les lampions, c'est tout étroit, il y a des magasins de partout qui font des yakitori sur toute la longueur, là ça sent la brochette grillée. Il y avait un très très bon mood, j'aimais bien cet endroit. Tu penses que les Google Pixel sont bien pour les photos ou pas? Honnêtement, Agathe, du coup j'ai utilisé pendant les vacances et tout, vu que j'étais en OP avec, et c'est extrêmement propre. C'est vraiment vraiment très propre. Si ça court au premier plan, ça passe bien, t'as vu, ça rend bien. Hein. Là on est pas mal. Et ça c'était l'entrée de la rue, en gros, vue d'un peu plus loin, tu vois, c'était vraiment entre deux trucs comme ça, un peu dérobé, un peu stylé. Ça c'est, on s'est pris de dessert après les sushis, on est allé chercher un petit sandwich fraise et genre de crème chantilly. Oh, vous en doutez, c'était pas mal, hein. Ils sont fous de fraises au Japon, il y a de la fraise de partout, je sais pas, ils adorent ça, il y en a partout. Partout. Shinjuku une fois de plus, les immenses bâtiments, voilà, une grande rue de Shinjuku avec tous les... C'est vraiment la quantité d'informations que t'as, des pubs partout, des lumières partout. De nuit, on n'a pas fait, on n'a pas eu l'occasion. Ça devait être pas mal aussi éclairé de nuit. Bref, encore et toujours, les rues, les bâtiments. Ouais, alors ça, je l'ai pris juste pour une raison. C'est pas la pub la moins vendeuse que vous ayez vue de votre vie, ça. Genre, qui voit ça dans un magasin qui s'appelle CERN et se dit putain, je vais aller me faire un truc là. C'est incroyable, genre. T'as un objectif macro ou c'est comment tu perds au taquet de détails sur les photos de paysage? Superstition, tu connais pas la photo là. Là, t'es à côté de la plaque, mon vieux. T'es à côté de la plaque. Le gars a l'air super mal au point, mais de ouf. Vraiment, la pub, c'est quelqu'un qui s'est fait tabasser, quoi. La pub, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait tabasser. Et qui est convalescent. Et autre truc, ah oui, c'est vrai, en plus, on s'était fait réflexion. On dirait qu'il est en train de boire un café. J'avais pas percuté là en regardant, mais on dirait que le mec tabassé est en train de boire un café. Voilà, ça nous avait fait un peu marrer sur le coup. Profitez un petit peu de cette photo hasardeuse. Ok, toujours Shinjuku, blindé comme vous pouvez le constater. Et normalement, et voilà quand même le fameux, on peut pas montrer Shinjuku sans montrer
El Famoso Godzilla. Qui dépasse en haut d'un bâtiment. C'est stylé quand même. C'est stylé, je sais plus comment ça s'appelle l'endroit exactement là. Je me rappelle plus du truc. Ouais, Promised 4, c'est ça que j'utilise. Sur toutes les photos que tu vois, il y a un Promised 4. Oui, je sais plus. Quelqu'un se rappelle, enfin, quelqu'un sait comment s'appelle cet endroit? Il y a un nom, je crois. Je sais pas, j'ai un truc en tête. Tu sais que tu pouvais aller tout en haut pour le voir de plus près. J'ai vu des photos de gens plus près en effet. Bah, je crois que tu peux être là en fait. Je crois que tu peux être ici. Il me semble si je dis pas de bêtises. Times Square, ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Moi, très heureux avec lui. Regardez comme ça, on le voit bien, c'est net. Hein. Pas vraiment. Pas vraiment net, mais au moins vous pouvez regarder la beauté de mes lunettes. Franchement, ces lunettes, les gars, c'est quelque chose quand même. Ces lunettes, c'est quelque chose. Je suis quelqu'un quand j'ai ces lunettes. Et ça, c'était des endroits où je pense, si t'y vas, il se passe des trucs. Genre, je pense vraiment que la dame qui te regarde là-bas avec le cul à l'air, si tu vas en dessous au sous-sol, elle est vraiment là. Genre, je sais pas, il y a un truc. Il y en avait plein des petits trucs comme ça, un peu dérobés et tout. Ce moment me fait rire. Ce moment me fait rire parce que je sais ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Voilà, Thomas. Une photo en 3 temps. Il a mis 20 ou 30 balles. Là, tu sens le flop, là. Hop, les... Ouais, malheureusement, Thomas a eu moins de chance que moi aux UFO Catcher. Hein. Moi, perso, j'ai eu une peluche pour 3 euros, même pas. Lui, il a eu moins de chance que moi. Bref, toujours la même rue, mais de l'autre côté. Et là, après, on rentrait à pied vers le... Bah, c'était la grosse fatigue. On rentrait à pied vers chez nous. Ça, les gars, ce quartier, c'est le quartier... putain, comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle? Akihabara, c'est ça, merci chat. Akihabara. Pour moi, honnêtement, le paradis d'Akihabara, moi je vous dis la vérité, pour moi, c'est le paradis des fous du Japon. Genre, je sais pas comment expliquer. Tu vois, les gens qui sont chez eux en se disant « Oh, trop bien les mangas, les animés et les hentai », eux, pour moi, ils vont tous là-bas. Et c'est leur paradis, genre. J'ai trouvé ça nul à chier. Mais après, c'est chacun son avis, tu vois. Personnellement, j'ai trouvé que c'était nul à chier. Le quartier est cringe. Il y a que des attrape-touristes. T'as des meufs dans la rue, tu sais pas si elles sont mineures ou majeures, habillées en meuf de manga avec des panneaux, avec des sommes dessus, en mode si tu payes, elles vont t'accompagner quelque part pour boire le café avec toi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Genre vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça trop nul, les gars. Genre, j'ai vraiment pas aimé et j'ai trouvé ça vraiment cringe, genre. Ouais, l'ambiance chelou. Oui, voilà, c'est la rue des mates et tout, exactement. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Honnêtement, je trouve ça vraiment bizarre. Malheureusement, elles sont souvent mineures. Mais c'est d'autant plus chelou, genre. D'autant plus chelou. C'est le quartier dans lequel tu vois des bars avec marqué bar attaque des titans. Tu rentres dedans, c'est un PMU avec des chaises en plastique et des trucs. Il y a 2 posters de l'attaque des titans et 2 dessous de verre attaque des titans. Et t'as tous les mecs qui sont dedans en train de filmer, en train de dire what the fuck, je suis dans un café, attaque des titans, le banger, le banger. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Oui, voilà, c'est le stéréotype du Japon, c'est ça. En fait, on dirait un quartier pour faire plaisir aux gens qui voient le Japon comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je sais pas. Mais le truc des cafés, c'est vraiment le truc le plus attrape-touriste que j'ai vu de ma vie. Hein, je vous promets. C'est beau que de l'extérieur. L'extérieur est stylé, hein, franchement, c'est classe. Mais tu sens que t'es dans un truc fait pour faire plaisir aux gens. Genre, je sais pas comment expliquer, tu vois, j'ai l'impression d'être à Attrape Tourist Land avec les fameux cafés avec les petites meufs déguisées en personnages d'animé ou quoi, où souvent c'est des mineurs et tout. D'ailleurs, c'est le seul quartier où j'ai vu des gens prendre en photo, genre j'ai vu des adultes japonais prendre en photo en cachette des maids là, ou maids, je sais plus comment on dit. Merci Alix pour le prime. Ouais, c'est ça, on dirait du fanservice IRL. Les petites meufs avec leurs pancartes habillées un peu court et tout ça. T'as des mecs un peu chelous qui prennent en photo de derrière en cachette et tout, tu vois.
Genre, je sais pas, c'était bizarre. Moi, le quartier m'a mis mal à l'aise. Et vraiment, il y a l'arnaque du siècle des cafés à thème. C'est une honte, quoi. C'est une honte. Après, tant mieux s'il y a des gens qui sont contents, tu vois. Mais genre, j'arrive pas à... Genre, il y a vraiment des mecs qui arrivent, qui filment le café et l'attaque des titans. Moi, je vous jure, ça m'a... Attends, je vais essayer de voir si je trouve une photo du café attaque des titans. Parce que alors, vraiment, c'est le truc qui m'a le plus choqué du... Attends. Café attaque des titans. Japon. Il faut que je trouve une photo de l'intérieur. Attends, je vais mettre SNK. Coffee Japon, je sais pas, je vais essayer de trouver. Ok les gars. J'attends juste, je vais avoir la photo. Trouvez-moi un truc plus attrape-touriste que ça. Ok, trouvez-moi un seul truc, j'attends. Plus attrape-touriste que cette merde. T'arrives, c'est la pancarte à l'entrée, ok. La pancarte à l'entrée, Animate Coffee, avec le logo de l'attaque des titans. Ok. C'est un bar normal, avec 3 posters de l'attaque des titans. Là, il y a un... Non, allez, je suis mauvaise langue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posters de l'attaque des titans. Ok. Là, vous avez un porte-serviette avec un logo attaque des titans. Et quand la meuf, elle t'amène à boire, t'as un dessous de verre attaque des titans. Bah, c'est vraiment... franchement, les gars, je vais pas faire... Je suis peut-être aigri ou quoi, hein, je me rends pas compte. Mais je crois que je suis aigri. En fait, c'est quoi? C'est trop nul, genre. C'est vraiment l'arnaque absolue. Faut vraiment être amoureux des mangas, mais aveuglément, pour se contenter de ça, tu vois. Genre, vraiment, regarde, il t'amène ta part de tarte. Je vous jure, c'est ça, pour de vrai. Hein. Il t'amène ta part de tarte en collant, en mettant un sticker attaque des titans dans ton assiette. Et là, du coup, ils disent c'est la tarte des titans. Non, franchement, c'est éclaté sa mère. C'est trop nul. C'est trop nul. Bon, bref. Bref, voilà. Voilà pour cette journée. Attends, je crois quand même que j'avais pris quelques photos un peu stylées après. Donc ça, bon ben voilà, ça, il y en a partout, et des images de trucs un peu d'animé et tout ça. Une rue, sympathique. Nonobstant. Une nouvelle rue, sympathique. Ah, il n'y a pas ma photo d'après. On sait quand on est retourné plus tard. Ok, c'est pas grave. Fin de cette journée-là, nous passons, messieurs, dames, au jour 4. Le jour où on a fait Team Labs Planet. Et honnêtement, là, c'est pour moi une des meilleures journées qu'on a eues au Japon. Team Labs Planet plus haute gastronomie. Ok? La tarte des titans, j'y ai jamais pensé, je note. Franchement, très bonne tarte, très bonne tarte. Messieurs, dames, Team Labs Planet, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de... Appelons ça un musée, je sais pas trop si c'est le bon terme, mais un endroit où il y a plein de trucs instagrammables. Je sais pas comment expliquer, les gars. T'as des endroits comme ça, là, une salle immense avec des guirlandes lumineuses, avec des LED qui pendent de partout et tu marches dedans. Comme ça, voilà. Il y a... ça fait tellement d'années que je vais aller au Team Lab. Ben, vraiment, c'était vraiment stylé, j'ai adoré. Ouais, c'est pas vraiment une expo, enfin, je sais pas trop comment, peut-être qu'on dit une expo. Je saurais pas trop dire, honnêtement. Je suis allé grâce à ta story, incroyable cet endroit. Ouais, franchement, c'était cool. Ah, t'étais au Japon en même temps, Ken? Mais ouais, franchement, j'ai trop kiffé, c'était un peu... tu sais, c'est un peu... Il y a un côté surréaliste. Genre, tu vois, ça pend du ciel, ça on dirait pas, mais c'est une photo du plafond, du coup. Et t'as des rideaux de LED. Là, t'as une grande salle où tu patauges. Putain, d'ailleurs, j'ai fait tomber mon fut dedans. Mon ourlet, il est tombé. J'ai été trempé toute la journée après. Musée de l'illusion. Ouais, c'est même pas vraiment des illusions, c'est juste un endroit stylé, tu vois. Genre là, une immense salle avec de l'eau, des bruits, des parfums, des couleurs, des trucs. Là, une salle gigantesque avec des ballons et des lumières. Tu vois, genre la salle, elle est immense pour faire des photos. C'est trop stylé. Genre, c'est vraiment très Instagram friendly là pour le coup, tu vois. C'est hyper romantique comme endroit, ils y vont tous en date. Ouais, bah ça m'étonne pas, c'est vraiment bien. Et pour faire des photos, c'est incroyable. Ouais, j'étais les 2 premières semaines. Ok, bah j'espère que t'as kiffé. Ah voilà, une grande salle. Là, t'as un jardin extérieur avec des... Comment ça s'appelle? Des... je sais pas, des haricots. Des couilles. Je sais pas comment appeler ça.
Un autre jardin extérieur avec des fleurs qui pendent du plafond et qui sont animées. Là, on se rend pas trop compte parce que ça fait un peu brouhaha, mais c'est genre, t'as des fleurs qui pendent du plafond. Elles ondulent comme ça parce qu'elles sont... y a un truc mécanique qui les fait bouger. Tout autour et tout au sol, c'est que des miroirs. J'aime trop cette photo d'Actuane. Ouais, franchement, je me suis gavé, elle est belle la photo. J'avais mis les reflets sur sa tête et tout. Franchement, ça rend vraiment bien. Mais ouais, du coup, t'as plein de jeux de lumière, de jeux de couleurs et tout. C'est hyper agréable. Tout ça. Merci Chaos. Et d'ailleurs, c'est des vraies fleurs, les gars. C'est des vraies fleurs. Faut savoir que c'est des vraies fleurs suspendues. Ça sent la fleur et tout. C'est des vraies fleurs qui les arrosent par les pieds. Et du coup, après ça, il y a des photos que j'ai pas mises, mais il y avait plein d'autres trucs. Je vous ai mis des stories. De toute façon, il y a dans mes stories épinglées, il y a toute la journée là-bas. Enfin, le moment qu'on a passé là-bas dans mes stories épinglées sur Insta, donc vous pouvez aller voir. Et vous les retrouverez parmi les stories du Japon, c'est dans mes stories épinglées. Bref, après ça, on est allé totalement au hasard dans un restaurant à sushi qui est un des meilleurs qu'on ait fait de toutes les vacances. Il était 11h30, on était que deux, on était les deux seuls clients. Et on est tombé sur un monsieur et une dame. Là, le monsieur, c'est son père qui lui a appris à faire des sushis. Il en a fait toute sa vie, il a dédié sa vie à ça. Il fait le marché tous les matins pour ramener les poissons pour les clients de la journée et tout. Et du coup, ils nous ont accueillis comme si on était de leur famille. C'était incroyable. C'était trop stylé, les gars. Ils nous ont servi, c'était l'opulence. Ils nous ont ramené plein de trucs. Ils parlent bien anglais. Non, pas trop. Sa femme parlait assez bien anglais. On s'est bien démerdé, on s'est bien fait comprendre. Elle nous a ramené les albums photos pour nous montrer où ils allaient au marché, comment était leur premier restaurant, leur deuxième restaurant, etc., etc. Ils nous ont servi des sushis délicieux. Là, en l'occurrence, ma petite faiblesse, hein, les sushis à l'oursin. Je raffole de ça à l'oursin comme ça. Putain, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Incroyable. Ça, c'est le wasabi, le vrai, qui gratte et tout sur une plaque. Après, il le met sur le côté pour faire ses petits sushis. Et du coup, elle nous a pris en photo avec le chef. Bon, la photo, elle a fait ce qu'elle a pu, on va dire. Mais je l'aime bien quand même, cette photo. Je la trouve cool, tu vois. C'est chouette qu'elle nous ait pris en photo, qu'on ait échangé avec eux et tout. Genre, je sais pas, l'expérience était trop chouette. J'ai trouvé ça adorable. C'était vraiment cool. Après, bah, petite statue de Link. De Linka, même. Non, en vrai, petite statue de Link qui est incroyable, hein. Genre, c'est trop beau. Linek magnifique dans toute sa splendeur. Taille réelle. Merci Suri, merci beaucoup pour les 100 bits. Tu utilises quoi comme objectif sur ton Fuji? Pas d'objectif, il y a un seul objectif sur le Fuji X100V, il est de base en fait. Je crois que c'est un 35 mm et tu peux monter à 50 en zoomant. Si je dis pas de bêtises. Bref, voilà, on se barre à la gare pour aller direction Tour de Tokyo, Tokyo Tower. On y allait pendant la fête des filles et des garçons, fête des enfants, je sais plus comment elle s'appelait. Et du coup, ils accrochaient des espèces de carpes comme ça partout. Très joli. Très très joli. Oh, regardez ce flexeur. Ah, franchement stylé, hein. Stylé. Et du coup, t'as les petits poissons au vent tout en bas de la tour. C'est vraiment vraiment stylé. C'était beau. On n'a pas pu aller tout en haut de la Tokyo Tower. On a pu aller qu'au premier étage. J'ai pris des photos à l'arrache. C'était juste pour vous montrer un peu la vue qu'il y avait d'en haut. À savoir que quand il y a pas de brume ou quoi, on peut voir le mont Fuji d'ici. On n'a pas eu cette chance. Mais voilà, du coup, c'est la vue que t'as d'en haut. C'était chouette. Celle-là, elle est cool. Il y a un côté un peu miniaturiste et tout. J'aime bien. Parce que dans une maquette un peu en bas. Bah, c'était chouette, honnêtement. La voiture du taxi qui nous a ramené à l'hôtel, elle était jolie, donc je l'ai pris en photo. Voilà, super. Super, une photo top. Et là, messieurs, dames, les choses sérieuses commencent. On arrive dans un hôtel-restaurant pour manger probablement un des meilleurs bœufs de notre vie entière, à savoir le bœuf de Kobe. Là, on n'était pas n'importe où, hein. Je vous parle d'un truc, on a payé 250 € par personne. C'était pas de la merde. On avait un chef rien que pour nous, avec une vue sur tout Tokyo. Et bah voilà, la viande parle d'elle-même, hein. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est très cher, c'est très cher. Mais c'est un truc que je voulais faire une fois dans ma vie. Et du coup, bah, on s'est fait ce cadeau-là. Quoi. C'est vraiment un truc qu'on voulait faire une fois dans notre vie. Gros kiff du voyage. On est allé dans un vrai teppanyaki avec un chef rien que pour nous qui nous a fait la meilleure viande du monde. Avec tout était délicieux. Enfin, genre franchement, c'était incroyable. C'était une expérience géniale. Si vous avez les moyens de le faire un jour dans votre vie, ça vaut le coup de le faire une fois. Je saurais pas dire à quel point. Je saurais même pas vous dire si ça vaut le prix. Honnêtement, je saurais même pas dire. Parce que 250 € c'est démesuré. Mais c'était exceptionnel. Je suis content de l'avoir fait une fois dans ma vie, tu vois. Je sais pas si je le referai. Peut-être que je le referai si je retourne au Japon avec ma femme pour qu'elle vive l'expérience une fois dans sa vie elle aussi. Mais vraiment c'était quelque chose, quoi. Tu vois le bœuf comment il est marbré et tout, c'était une dinguerie.
Là, certainement une des plus belles photos que j'ai fait du séjour. Elle est magnifique. Et du chef qui est en train de nous découper le bœuf qui vient de nous faire cuire et tout ça. Tu payes pour l'expérience aussi, ouais, bien sûr. Tu payes l'expérience, tu payes le cadre. Hein. On avait vu surtout Tokyo de nuit, c'était magnifique. Avec la lune en face de nous, enfin, c'était incroyable. C'est quoi comme viande, je viens d'arriver? C'est du bœuf de Kobe. Au plus haut grade possible. C'est le meilleur bœuf du monde, en fait, hein, techniquement. C'est la meilleure pièce de viande que tu puisses avoir dans le monde. En gros. Après, tu peux la faire maturer, etc., etc., et ça là, tu t'es au max du max. Mais genre, techniquement, on a eu c'est la meilleure pièce de bœuf que tu puisses manger. Ça, en plus, j'ai doublement apprécié parce que moi, je mange peu de viande. Je suis pas un viandard. Et en plus de ça, il y a un truc autour de la viande. Bref, moi, je suis plus team végétarien limite que viande. Mais sans être végétarien, je suis plus... comment on dit déjà? Mais bref, en gros, je fais attention, je mange très peu de viande. Et là, du coup, ça m'a fait doublement plaisir. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique, les gars, à faire une fois. Vraiment trop cool. Vraiment trop cool. Flexitarien. Ouais, ils aiment bien mettre des flexis, des trucs et tout devant. Mais en gros, je mange peu de viande, quoi. Bourgeois. Bah, justement, c'est l'inverse. C'est quand t'es bourgeois que tu peux manger plein de viande. Tu peux te gaver. C'est cher, la viande. Le jour d'après, je crois qu'il y a 8 photos, les gars. Le jour d'après, c'était jour de pluie. On est retourné à Shibuya. Je sais plus pourquoi. Donc, les gens traversaient, mais avec des parapluies, cette fois. On est allé manger. Ah si, je sais pourquoi on est allé à Shibuya. On est allé à Shibuya pour après aller dans un quartier un peu dédié aux fripes. C'est vieilles fringues, tu peux acheter des trucs, c'était vraiment stylé. Ça, c'est un genre de pain frit avec dedans du curry. Les gars, c'est incroyable. Délicieux, vraiment. À côté, c'était une ginger beer faite maison, c'était magnifique. Et après, on a mangé le fameux tonkatsu curry. Donc du coup, c'est une tranche de porc... ouais, Shimoki Tazawa, c'est ça. C'est ça, Monomi. Shimoki Tazawa. Et du coup, c'est une tranche de porc pané avec de la chapelure panko, un curry très fort. Là, genre, on a fait l'erreur de demander fort. On aurait peut-être pas dû. C'était extrêmement fort. C'était très bon, hein, mais très fort. Avec un petit riz, un peu de chou et tout ça, c'est délicieux, vraiment magnifique. Et le soir, on est retourné à Shibuya. Non, pas à Shibuya, à Akihabara. Parce qu'on voulait trouver des boosters Pokémon qu'on n'a pas trouvé, mais à la place, on a trouvé ça. Et pour 3 €, j'ai eu mon Psycho Coac qui m'a rendu très heureux. Cette photo est très stylée. Pas mal quand même. Pas mal, non? Et je crois que c'est toutes les photos de la journée. Ah oui, ça c'était avant qu'il perde. La photo, elle me tue parce que ça avait bien pensé. Il pensait qu'il allait gagner et il a encore perdu. Peu cher, sérieux. Ça, c'est pas de bol, hein. Il a vraiment pas de chance, notre pote. Et là, les magnifiques takoyaki, c'est exceptionnel. Voilà, fin du jour de pluie. Fin du jour de pluie. Photos sont super jolies. Oh, on essaye, hein. On essaye. Nous passons au jour 6. La journée avec Ichiban. L'intérêt de prendre un guide, si vous voyagez dans votre vie, prenez un guide, c'est que tu marches au même endroit que d'habitude, tu tournes 2 rues et t'arrives là. Donc là, savoir qu'on est du coup en plein Tokyo, hein, plein Tokyo. Ichiban nous a fait prendre 2 rues à pied littéralement et on arrive là. Donc t'es en plein centre-ville, ok, en plein centre-ville. T'as les portes Torii, les sanctuaires, les temples, les trucs qu'on n'aurait jamais trouvé par nous-mêmes. Vraiment jamais trouvé par nous-mêmes. Genre, il nous a emmené, il la connaissait, c'est une dame qui s'occupe des chats. Tous les jours, elle va le matin nourrir et jouer, nourrir les chats du temple et jouer avec. Voilà, c'est stylé. Et ça, c'est en plein centre-ville, les gars. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que là, on se rend pas compte sur les photos, mais autour de nous, c'est que des buildings. C'était au centre. Voilà, il y a ça au centre de Tokyo, les gars. Yo. Merci Aurel, merci beaucoup pour le prime. Donc c'était magnifique. Il y va souvent, ouais, il y va très souvent. C'est pas loin de son quartier et il aime beaucoup, tu vois. Donc, en même temps, comment ne pas aimer. Donc il nous a emmené là-bas. Là, c'est une rue qui est connue, qui fait visiter. À chaque fois qu'il fait visiter, ça fait partie de son tour habituel. Où il y a un mangaka très connu qui a habité. Genre le père du manga, je crois que c'est le mangaka qui a fait Astro Boy, si je dis pas de conneries, qui vivait là-dedans. Je me rappelle plus de son nom, les gars. Moi, je suis un peu une bite en manga et tout. Celui d'Astro Boy. Bah voilà, bah exactement, voilà, c'est ça, Tezuka. Ça doit être Tezuka, du coup, je vais vous faire confiance. Et c'est en effet celui d'Astro Boy, donc ça, je me rappelais bien. Et donc voilà, petite rue. Après, tu prends un tram qui est le dernier tram du Japon, enfin de Tokyo, pardon. Dernier tram de Tokyo, le Tokyo Sakura Tram. Donc on a pris ça. C'était cool.
Après, il nous a emmené au quartier des papiers des mamies, qui fait visiter. En fait, il nous a fait vraiment la petite boucle qu'il fait à tous les gens avec qui il fait des tours. Après, bon, il doit adapter de temps en temps, mais il nous a dit qu'il faisait souvent ça, en tout cas. Enfin, ce qu'il nous a fait faire, c'est parmi les trucs qu'il fait faire souvent parce qu'il aime beaucoup. Et donc ça, c'est le quartier des retraités. Donc t'as plein de vieux et de vieilles. Dit comme ça fait pas trop envie, mais il nous a amené voir des gens qu'il connaissait, qui tiennent une petite boutique. Et du coup, ce papy et cette mamie nous ont amenés dans l'arrière-boutique. C'était fermé au public, hein. Ça c'était vraiment juste, il les a amenés, ils nous ont accueillis parce que ils connaissent Ichiban et que c'est un ami, quoi, en gros. Et du coup, ils nous ont servi de la bonite, c'est du poisson, c'est genre en mode sashimi de bonite, des tempura de crevettes fait maison, ils nous ont servi du saké, du thé, on a eu tout, on s'est fait régaler comme si on était de la famille. C'était trop stylé. Et du coup, après, on a pris une petite photo avec eux parce que c'est trop cool. Regardez la photo. Putain, c'est dommage, on dirait que je suis un personnage pas encore débloqué sur la photo. Genre, on dirait vraiment le perso quand t'es sur Wii et que t'as pas débloqué le perso, tu vois. C'est moi, c'est dommage, on voit pas trop, mais regardez comment ils sont trop mignons. Trop bibou, c'était trop stylé. Du coup, on a fait la photo tous ensemble et tout. L'expérience était trop cool. Devant leur petite boutique, les photos, je les trouve vraiment chouettes. Il y a un mood, quoi. Et regardez la taille de Thomas par rapport à la mamie. Ça me tue. C'est cool. C'est cool. Mamie qui était très tactile, hein. Quand je suis sorti des chiottes, elle m'a mis une petite fessée. Et Thomas, il m'a dit qu'elle lui touchait le cul, là. Mamie, elle se déplaise. Ça, c'est un petit temple. Où, je sais plus si c'était un temple. Parce qu'il y a les temples bouddhistes, je crois. Et les sanctuaires shinto. C'est ça qu'on dit? Shin quelque chose? Sanctuaire. Sanctuaire, je crois que c'était Shinto. Ouais, Shinto, c'est ça, ok, je me trompe pas. Et du coup, ça, en gros, cet endroit-là, tu fais la queue, t'arrives devant un truc, un distributeur, un endroit où il y a de l'eau, tu prends l'eau et tu arroses la statue aux endroits où t'as mal. Genre, si tu veux être guéri de l'épaule, par exemple, j'y vais, je mets de l'eau sur l'épaule de la statue en espérant que ça me soigne moi, et voilà, c'est leur croyance, quoi. Ils mettent de l'eau là où ils ont mal, ou là où ils ont un mot. T'as mis sur la nuque? J'en ai pas mis. C'est pas ma religion, tu sais, donc je sais pas si ça manque de respect ou quoi de faire les trucs, donc j'ai rien fait du tout. Mais j'ai pris la photo pour vous expliquer pendant le live. Donc ça doit être un temple bouddhiste. Et ça, sanctuaire shinto. Ouais, ça doit être ça. Donc ça, je pense, sanctuaire shinto et ça, temple bouddhiste. Parce qu'ils étaient à côté. Un petit truc que j'ai trouvé très sympa. Hyper étroite et tout avec les cyclistes. Je sais pas, c'était joli. Et donc on a mangé des udon. Et après, ça, on est parti avec Ichiban. Direction le mont Fuji. Le mont Fuji est à 1h30 de voiture de Tokyo. Les gars, tu sors de Tokyo. Vraiment légit là. Un quart d'heure après être parti. Hein. Un quart d'heure après être parti, voire 20 minutes. Regardez les paysages. Tu sors de Tokyo. Hein. Regardez les paysages. C'est à 20 minutes, ça. Genre, t'es vraiment à 20 minutes du centre de Tokyo avec les putains de buildings de partout et tout. C'est rempli de nature. À perte de vue. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a une grande roue. Il y a une grande roue au loin. Genre, c'est magnifique. Le jour et la nuit. Ah, c'est vraiment le jour et la nuit. Et là, on arrive. Qu'est-ce qu'on voit au loin? Qui on voit au loin, plutôt? Fuji-san. Qui nous attendait. Donc là, des photos du mont Fuji, vous allez en bouffer. Je vous le dis au cas où. Au niveau de l'air, ça faisait polluer ou pas? Non, honnêtement, ressenti peut-on pas du tout. Là, Fuji-san, vous allez le bouffer en long, large, en travers. Ça, c'est une photo non retouchée. Donc ça, c'est avec mes assets de mes retouches, parce que moi, j'aime quand c'est comme ça. J'ai acheté ça pareil pour avoir ce côté vieilli et tout ça. Ça, c'est les vraies couleurs. Voilà, je vous montre les vraies couleurs, comme ça, vous les voyez une fois quand même. Les vraies couleurs de l'endroit, c'était ça. Un peu plus gai, un peu plus peps. Ah, j'ai pris une photo vraie couleur pour montrer aux gens quand même comment c'était en vrai, tu vois. Mais je préfère mes assets. Donc voilà, Fuji-san. Moi qui me prends en photo devant ce que je crois être le dernier cerisier en fleurs du Japon. Sauf qu'en fait, la mise au point est pas sur moi. Et en plus, ça, c'était pas le dernier cerisier. Bref, en gros, rien ne va sur la photo. Rien ne va. Coucher de soleil sur les rizières. Pas immonde, hein. Bisous, Max. Bisous, Maxime. Ouais, désolé, c'est long, hein. Je peux comprendre qu'il y a des gens que ça intéresse pas ou quoi. Mais moi, je trouvais ça cool de faire en live et de vous montrer le voyage. Faire voyager un peu les gens qui en avaient l'envie, quoi. Merci, Valzo. Merci pour le sub, c'est gentil, poulet. Coucher de soleil sur les rizières, pas dégueulasse, hein. Rizière avec la ville Fuji.
Fuji... Comment ça s'appelle? Fuji Yoshida, je crois. Je suis pas sûr. Chaque photo, on dirait que ça vient d'un film. Et non, c'est mes vacances. Mais ça, c'est l'effet film, c'est vraiment les retouches que j'ai mis dessus, tu sais. Enfin, le filtre que j'ai mis dessus. Petit resto que je trouvais très stylé. Et ça, les gars, c'est l'intérieur du restaurant de ramen où on est allé. Là, tout ce que vous voyez là, c'est l'intérieur. Ok, on est à l'intérieur d'un resto. L'extérieur, c'est banal, c'est pas celui-là, mais c'est un peu le même délire. L'extérieur, c'est vraiment un resto, tout ce qu'il y a de plus basique. Et quand tu rentres dedans, paf. T'es comme en ville. Ça, c'est l'intérieur du resto de ramen. Et j'ai mangé ouais, des nouilles comme ça, que je trempais dans un bouillon à côté, c'était succulent. L'intérieur, c'est un extérieur, voilà, exactement deep. C'est une déco, quoi. C'est décoré comme si t'étais dehors. Très très stylé. Ça, c'est une rue, je sais pas, il y avait un néon rouge en plein milieu. Il rendait l'atmosphère stylée. Genre, je trouve la photo trop belle. Alors que c'est vraiment... La photo est nulle, y a rien. Mais je sais pas, je la trouve trop stylée, je l'adore. C'est une de mes photos préférées du voyage, hein, pour vous dire. Genre, il y a un mood. Ça, on était dans un... bah, on est juste allé boire un verre, en fait, dans un endroit. Je sais pas pourquoi cette photo. Je crois qu'on parlait... de géopolitique. Ouais, c'était ça. On avait parlé de géopolitique pendant 7 heures, je crois. Très très longue conversation. On a parlé philosophie, géopolitique. On avait parlé quoi? On avait parlé guerre et conflit. Et on avait parlé de quoi d'autre? Mais plein de sujets hyper intelligents pendant hyper longtemps. C'était vraiment, bah, vous imaginez quoi. C'est ce genre de conversation qu'on a entre amis finalement, entre gens simples. Entre gens simples, on avait parlé aussi beaucoup du CAC 40, de nos placements d'économie, ouais, beaucoup. De nos placements en bourse. Bah là, on étudiait les placements boursiers qu'on avait fait. Voilà, c'était stylé. Et là, pour ceux qui demandent, pour Deep là, qui demandent qui c'est, il s'agit de Ishiban et Guigui, à savoir le roi de YouTube en fait. Si t'aimes le Japon et que t'aimes YouTube, tu tapes Ishiban sur YouTube et t'es le plus heureux de la Terre. Tout simplement. Voilà, discussion normale. Et après quoi, nous sommes allés dormir dans un Love Hotel. Je peux pas vous montrer toutes les photos parce qu'il y en a qui ça marche pas. En gros, le Love Hotel, faut savoir que c'est vraiment moins cher que les hôtels normaux au Japon. Du coup, Guigui nous a emmené là-bas pour dormir. Parce que tu payes 30 € la nuit pour 3. Ok, 30 € la nuit pour 3, hein, 10 balles par personne. T'as une chambre avec lit double, futon, jacuzzi. Voilà. En fait, Love Hotel, t'es pas censé dormir une nuit complète. Normalement, t'es censé y aller pour 3 heures pour baiser, quoi. C'est le principe des hôtels. Tu ramènes la personne avec qui t'as envie de ken. Tu ken et tu te barres. Voilà. Et tout est fait pour que tu croises personne. Il y a un panneau où tu peux commander des trucs. T'appuies sur un bouton, il y a quelqu'un qui t'amène des capotes, il les pose devant la porte. Enfin, ce genre de truc. C'est vraiment un service tout compris qui est fait pour baiser et croiser personne. Sauf que nous, on l'a pris comme un hôtel et du coup, voilà. Thomas nous expliquait son histoire de menottes et tout, voilà, possiblement. Mais bref, du coup, c'était très cool. Et le lendemain, du coup, c'était la journée dédiée au Mont Fuji. Donc là, je vais aller assez vite sur les photos parce que il y a 1 milliard de photos de Mont Fuji. Mais c'était très cool. Donc, je vous laisse apprécier le Mont Fuji dans tous ses états. Moi, avec le Mont Fuji, on a essayé de faire la photo la plus loupée possible avec le Mont Fuji. Donc, on s'est dit que moi qui fais semblant de montrer le Mont Fuji, qui est mal cadré avec moi devant le Mont Fuji, ça pouvait être la photo la plus ratée possible, donc on a fait cette photo. C'était l'objectif, c'était de faire la plus ratée. Donc on est sous-exposé, soleil de dos, je montre un truc où il y a rien. C'est vrai qu'on aurait pu me faire flou en plus. On aurait pu me faire flou. Mais en vrai, je suis un peu flou. En vrai de vrai, la mise au point, elle est là. La mise au point, elle me semble être plus sur les fleurs que sur moi. Remarque, moi aussi, je suis net, je sais pas trop. Mais bref, on a essayé de faire le plus pourri possible. Ça, c'était à côté, les gars, c'était une école. Enfin, l'école était juste derrière. Une école qui avait ça comme vue. Genre ça, c'est la vue de l'école, les gars. Dites-vous que là, il y a des enfants qui vont à l'école tous les jours et qui ont ça comme vue. Et je vous troll pas. Hein. C'était vraiment la vue de l'école. Pas mal. Pas mal du tout. Mont Fuji de partout. En veux-tu, en voilà. C'est trop beau. Là, c'est l'endroit où Thomas a pété. Sur la grand-mère. Je me rappellerai toute ma vie. Je me rappelle toute ma vie de ce prout, les gars. Thomas a fait le prout le plus fort et le plus puissant que j'ai entendu de ma vie entière, ok? Il pensait qu'on était tout seul. De ma vie entière, et j'exagère pas, il pourra vous le confirmer. Le plus gros prout de la Terre, on se retourne, on pensait être seul, et Thomas, je vois, il explose de rire. Je me retourne, et en fait, il y a une mamie qui était derrière, à 1 mètre de son cul, tétanisée. Elle était paralysée, les gars. Elle bougeait plus et tout. Elle était en mode... Elle osait même plus bouger. Ishiban, ça m'a pas fait rire du tout. Moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé toute la journée. À chaque fois que j'y repensais, je repartais en fou rire. Pareil pour Thomas, c'était trop drôle. C'était trop drôle.
Le mont Fuji, toujours partout. Voilà, très beau. La vue depuis l'endroit où on était pour voir le mont Fuji, le mont Fuji, le mont Fuji, le mont Fuji. Le mont Fuji, le mont Fuji. Les pires brochettes de ma vie entière de boulettes de riz de merde, c'était ignoble. Petit parc sympa, eau cristalline, le mont Fuji. Parc sympa, eau cristalline, le mont Fuji. Et là, il y avait plein de parcs avec des belles fleurs, donc j'ai pris des fleurs. Savourez un petit peu mes belles fleurs, le chat. Non, franchement, mon appareil photo, c'est quelque chose quand même. Ok, caravane abandonnée, qui avait un petit flow, je trouve. Walking Dead. Lotus Exige S, pas abandonné cette fois-ci, avec le mont Fuji. Pas mal quand même, hein. Pas mal. On dirait du vomi, c'était succulent, les gars. C'est pas beau. C'était exceptionnel. Dans le top des meilleurs trucs que j'ai mangé au Japon. Faites-moi confiance. J'ai même carrément dit à la vendeuse, enfin à la cuisinière en partant, Subarashi Katades, ce qui veut dire c'était succulent. Elle nous a regardé avec les yeux qui brillent tellement elle était contente que des Français lui disent que sa bouffe était délicieuse. Et elle nous a dit, enfin elle a dit à Ishiban qui nous a traduit qu'elle a appris à faire la cuisine en France et qu'elle était extrêmement flattée que des Français avec le palais aussi développé qu'un palais de Français en gros apprécient sa nourriture. Et vraiment je vous promets, je dis pas ça pour la flatter ou quoi, même si ça a pas forcément une belle gueule, c'était peut-être même dans le top des trucs que j'ai mangé dans ma vie. Genre c'était succulent, tout était parfaitement cuisiné, c'était délicieux, genre c'était vraiment vraiment délicieux. Si je devais faire un top 100 des meilleurs trucs que j'ai mangé, elle serait dans le top 100. Et pourtant j'en ai mangé des trucs, c'était délicieux genre. Vraiment vraiment délicieux. Encore des fleurs. Encore des fleurs. Le mont Fuji avec des fleurs. Des fleurs. C'est beau quand même. Hein. Sont belles mes photos de fleurs. Du coup c'était quoi? C'était du porc cuisiné avec une très bonne sauce. Avec quelque chose que je connaissais pas dedans, je saurais pas expliquer, un peu de riz, des légumes, chaque légume travaillé, préparé individuellement, genre il y avait vraiment beaucoup de travail dans l'assiette, c'était vraiment un plat de cuisinier quoi, c'est genre c'était pas juste un plat de cantine à l'arrache, c'était vraiment tout était cuisiné du début à la fin. Merci Manon pour le prime, merci beaucoup. Un bourdon qui rentre dans une fleur. Alors j'ai mis une demi-heure à faire la photo et elle est à chier, donc faites comme si elle était bien s'il vous plaît. Genre vraiment faites comme si c'était cool là. S'il vous plaît. Dites-moi que c'est bien. Waouh, merci, merci, merci. Trop beau, incroyable, merci. Yoshi, je te lis pas. Merci, wow, le détail est incroyable. Wow, merci chat, merci beaucoup. Content qu'elle vous plaise cette photo. Une autre photo avec un bourdon foiré. Un bateau pirate, je sais pas pourquoi il y a un bateau pirate là-bas. Mais il était là. Il était là et on peut, en plus, on peut faire du bateau pour aller voir les portes Tori au bord du lac. Ça, c'est quand même pas mal. J'avais oublié, j'en ai réussi. Les gars, là, excusez-moi, c'est un bourdon qui bourdonne. Hein. Je l'ai, là. Je l'ai. Petite route dans la forêt, je sais pas, elle avait un mood. Me demandez pas pourquoi. Et on est rentré après le mont Fuji en bus. Là, j'ai pris une belle photo de bus pour vous montrer qu'on était rentré en bus. Fin de ces 2 jours au mont Fuji. On arrive sur la fin de ces jours, les gars. Il nous reste quoi? Il nous reste les sources chaudes. Les sources chaudes qu'il faut absolument aller voir hein, si vous allez vers Tokyo. C'est à 2 heures et c'est magnifique. Vraiment magnifique. Faites après les photos pour les fonds d'écran Windows. Pas que. Donc ça, c'est une station de ski. En fait, tu prends le train rapide qui t'emmène à cette gare. Gare/station de ski. Où il y a plein de magasins d'outlet et tout ça. Il y a un food court. Il y a plein de trucs. C'est vraiment cool. Et après, d'ici, en gros, tu prends un car qui t'emmène dans la ville de Onsen, dont j'ai oublié le nom. Nanana Onsen. Kyoda... Non. Kimetsu Onsen. Non. Putain, je me rappelle plus du nom de l'endroit. Merci Sheldon pour le prime. Putain, comment ça s'appelait déjà? Il y a un K dedans. Je vais regarder la solution, je vais pas retrouver. Je sens que je vais pas retrouver. Kusatsu, merci. Kusatsu Onsen. Et là, les gars, là, c'était le plaisir. Là, c'était le plaisir. T'arrives, t'es perdu, t'es dans les montagnes, c'est des paysans de fou.
On arrive dans notre hôtel. Voilà, l'hôtel s'il vous plaît. Cour extérieure. Des cerisiers en fleurs dans la cour extérieure. Et en plus de ça, ils étaient pas fatigués. Celles-là, elles étaient belles de fleurs de cerisier. Cour extérieure de l'hôtel. Photo crémeuse à souhait. Notre petit hôtel. Vue de la chambre d'hôtel. Ah les gars, là c'était quelque chose. Hein. Cet hôtel c'était quelque chose. Les 2 futons dans la chambre. Les sources chaudes. Qui créent un dépôt. Là les gars, l'odeur ici était insoutenable. Hein. Ça sentait l'œuf mais à un point horrible. Le soufre très 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 fort. La place principale avec les trucs pour refroidir l'eau des sources, machin. Qui est aussi entre 94 degrés et 53 degrés, je me rappelle. Petit magasin, petite place. Pff, en fait, y a rien à dire là. Pas de photo d'un onsen, bref, tu te doutes qu'on pouvait pas malheureusement. J'aurais aimé prendre en photo la grosse beuteux d'Actuan, mais je n'ai pas pu. Et voilà, du coup, des petits temples. Franchement, là, c'était trop beau, ça, c'est à faire. Hein. Claquez un peu votre budget, les gars, et allez au onsen si vous pouvez lors d'un voyage à Tokyo, parce que c'est génial. Hein. Allez au onsen d'ailleurs, dans un voyage à Kyoto aussi, il y en a partout. Oh, on voit les pieds d'Actuan. Oh mon dieu. Ça se vend cher, ça. Je la passe vite fait parce que ça se vend cher. Ça, c'était le restaurant où on a mangé, du coup, dans l'hôtel. Ils ont servi le poisson, les viandes, de quoi faire un barbecue nous-mêmes. Enfin, c'était vraiment stylé. Le barbecue était un peu décevant. Ça, j'ai pris en photo parce que je voulais savoir si des gens parmi vous savent ce que c'est. Je comprenais pas ce que je bouffais quand je mangeais ce truc. Parfois, il y en avait sur des sushis et tout. Aucune idée ce que c'est. Et ouais, niveau bouffe, le Japon, c'est top 1. C'est dans le top des pays. Hein. Moi, je mettrais France, Italie, Japon, honnêtement. France, Japon, Italie, enfin, tout, c'est serré partout, quoi. Niveau budget, là, après, nous, on a pris un très cher. On a pris un truc où c'était 250 € par personne la nuit. Mais tu peux en trouver où t'es pour 50 ou 60 €, tu vois. Non, c'est pas une gelée de citron, les gars, c'est un peu ferme. Algue gluante. Non, c'est pas une algue. On dirait une genre de gelée, mais très dense, avec des trucs dedans. Je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. J'ai pris en photo juste pour demander. Moi, en yukata. Les gars, excusez-moi, mais j'étais trop stylé, en fait. Guettez le mec. Guettez le mec. Là, un flot de bandits. Un flot de bandits. Le pied, c'est pour moi, c'est cadeau, le pied. C'est pour moi. C'est cadeau, les gars. Guettez un peu. Guettez un peu comme elle est stylée, la photo. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. La veste que tu mets par-dessus ton yukata. Il me faut absolument ça. Il faut que j'en commande un. Là, d'ailleurs, après live, je vais regarder parce que je m'étais dit que je regarderais. C'est le truc le plus confortable pour traîner à la maison que j'ai jamais essayé. T'es trop bien dedans, genre. Continue avec Prime. Merci Brise, merci pour le Prime. Je sais pas, c'est magnifique, c'est délicieux, c'est trop bien. Et je pense que c'est la fin. Eh oui, c'est la fin. La fin de Kusatsu Onsen. Un genre de kimono. Ouais, mais c'est pas vraiment un kimono, c'est un truc que tu mets juste par-dessus et t'as que la veste et c'est un peu rembourré, c'est... Je sais pas, c'est kiffant. Un Jimbe. Jimbe homme. C'est peut-être ça, hein. Attends, je vais regarder. Ah, c'est un peu le même délire, ouais. C'est un peu le même délire, sauf qu'on pouvait pas le nouer. C'est un peu le même genre, en vrai. Et les gars, là... Bah, fin de séjour, hein. Fin de séjour, je suis obligé de vous montrer parce que... On croit que tout est beau, tout est rose. Mais... Attendez. On croit que tout est beau, tout est rose. Mais regardez... Le petit déjeuner de l'hôtel. Les gars, je vous jure, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Bon, après, c'est les goûts japonais. Voilà, c'est les goûts japonais au Japon. Le petit déj, les gars. Poisson grillé, poisson cru, flan au poisson, potage au poisson, couilles de poisson, truc de poisson, foie de poisson, du poisson. Oh le kiff, ah non, non. Merci pour tes lives, mon les gars, Arnaud c'était d'amour horrible. PS, très belle photo, je suis merci passionné Max, merci de beaucoup. cet art. Les gars, je mange tout et je suis pas compliqué. Je vous garantis qu'à 7h du mat, t'as pas envie de manger ça, je vous promets. Hein. C'était bon, mais t'as pas envie de bouffer ça au petit-déj. Genre vraiment, moi, j'avais pas envie en tout cas. Et Thomas non plus. Donc j'ai bouffé sa part et vraiment, je n'en pouvais plus. On a essayé de cacher des trucs et tout, c'était horrible. Au petit-déj, c'est vraiment dur. Honnêtement, c'est vraiment dur. T'as pas envie de t'enquiller ça au petit-déj, là. T'as pas envie. Mais les photos donnent envie, tu vois. À une autre heure de la journée, pourquoi pas. Ok, le ciel était beau. Je sais pas pourquoi je précise. Ah oui. Et c'était dernier jour. Dernière photo, les gars, on arrive à la fin. On arrive à la fin.
on marche dans les rues, on passe par le marché, ceci, cela, et on arrive au restaurant du meilleur sushi de ma vie entière. J'ai pris que 2 photos, parce qu'on a profité de l'instant, on était avec Ichiban et sa femme. Ouais, on était avec Ichiban, sa femme, son fils, on était posés, tranquille, avec les gens qui travaillent dans le resto. On a vraiment passé un moment, il nous a fait énormément de sushis. Plein. Et le sushi est seul, donc masterclass, exactement. C'était délicieux. Ce que tu cherches en veste, c'est pas un happy par hasard. Attends, je vais regarder. Happy homme. Non, c'est pas ça, c'est trop long. Mais je vais fouiller, je vais trouver. J'ai trouvé. La chance d'être avec le grand vizir. Ah ben vraiment, on a bien profité. C'était vraiment cool. On a fait 3 jours du coup au total. 2-3 jours avec Guigui au total. C'était vraiment stylé. Et bref, du coup, bon ben voilà pour moi le roi des sushis, hein, incontestablement, je raffole de ça. Et un petit sushi au thon. Je crois qu'il était maturé celui-là, si je me rappelle bien. C'est un thon maturé ou un... Je sais plus si c'était thon ou bonite. Mais c'était un peu maturé ou un peu trempé dans de la sauce. Enfin, il avait un truc spécial. Il est beau, brillant, quoi. C'était délicieux, les gars. Vraiment délicieux. Et c'est ma dernière photo du Japon. Voilà, les amis. Vous savez tout. Espérant vous avoir fait voyager un petit peu. Je vais là-dessus m'envoler. Parce que je vous ai donné tout le détail de mon voyage. J'espère que ça vous a plu. Et fait plaisir de voir ça. Je crois que ce que tu cherches, c'est un Aori. Attends, je vais regarder. Merci. Aori, homme. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, mais en version rembourrée. Mais oui, c'est ce délire. C'est ce genre de truc. C'est ça qu'il faut que j'achète. Aori, merci. Je vais essayer de trouver ça en rembourré. Merci, je me mets ça sur le côté. Mais vous êtes des cracks, le chat. Merci beaucoup. Tu fais de belles photos. Un plaisir de pouvoir retracer votre voyage. Ça fait plaisir. Merci Tari pour les 11 mois. Merci beaucoup. Tu pourras avoir la rediff. Ah putain, mais j'ai un appel que je dois prendre. Bah attendez, c'est timé parfaitement. C'est timé parfaitement, les gars. Je vais vous faire un bisou. Je vais couper maintenant. Je pars comme un voleur. J'espère que vous avez aimé le live. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous.